Le docteur Boyrou est chirurgien cardiaque et vasculaire. Il pratique à Fortis Clinique d'Arnay depuis 2009, suite à la création d'une unité cardiaque. La chirurgie cardiaque, quand nous disons chirurgie cardiaque, c'est la chirurgie à cœur ouvert. C'est-à-dire nous devons couper à l'eau l'équerre et travailler l'eau l'équerre. Il y a plusieurs types de chirurgie cardiaque. Si nous prenons un petit peu, depuis plus jeunes aux plus âgés, les enfants, par exemple, il y a une malformation congénitale, comment nous dire, qui nécessite une chirurgie à cœur ouvert. Après, il y a un autre type de chirurgie cardiaque, dans un adulte maintenant, qui appelle une valvulopathie, c'est-à-dire une valve qui est malade. Une valve bouchée, une valve pas marche bien, besoin opérer sans valve. Et puis, il y a un grand type de maladie qui est la maladie coronarienne, un grand problème de santé publique à Maurice, c'est-à-dire qu'on appelle coronaire bouché, artère bouchée, qui celui-là potentiellement grave parce que c'est celui qui est capable de provoquer une crise cardiaque qui entraîne la mort. Et c'est ça la grande maladie actuelle concernant la chirurgie cardiaque à Maurice en ce moment. Il y a différents types d'interventions dépendant de la maladie développée. Chez les enfants, on nous passe rapidement là-dessus. Il y en a du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est un trou dans l'équerre, comment nous dire, qui vient opérer, bouge un trou là. Et puis, il y a une maladie un petit peu plus complexe, on appelle ça tétralogie de Fallot, maladie bleue, qu'on vient opérer, parfois réopérer, parfois même pas capable d'opérer. Ça, ce sont les enfants. Chez l'adulte, si nous cause de une valvulopathie, c'est-à-dire une valve malade, le plus souvent, l'opération consiste à opérer sans valve là. Nous mettons une valve artificielle, une valve mécanique qui nous dit, et de temps en temps une valve qu'on appelle biologique. Mais c'est une maladie qui devient de plus en plus rare à Maurice. Il y en a souvent une raison, mais elle est de plus en plus rare. Et troisième type de maladie, la plus importante, le plus gros souci aujourd'hui, c'est la maladie coronarienne, comme on dit, tube bouché, qu'on besoin opérer, nous pas débouche un tube qui est déjà bouché, mais nous prenons le tuyau qui est capable d'avoir une artère dans notre chest, qui nous appelle l'artère mammaire interne, ou bien la veine dans les pieds, qui nous prélève et nous le rebranche sur l'équerre pour faire un autre tuyau, un autre circuit que nous sommes capables de circuler. Il est très schématique, mais simplement voilà comment c'est. Les personnes les plus susceptibles de développer une maladie cardiaque sont celles qui ont des facteurs à risque. Le plus commun est le diabète et le cholestérol fort. Alors, il y a des gens qui sont plus à risque, c'est des gens qui ont qu'on appelle risk factors, facteurs de risque. Le plus commun à Maurice, c'est le diabète et hypercholestérolémie, c'est-à-dire le cholestérol fort. Mais ne pouvons pas oublier que le tabac est un facteur de risque aussi cardiovasculaire, à laquelle nous ajoutons le stress. Et surtout, une autre affaire qui est très importante à Maurice, c'est ce qu'on appelle l'hérédité familiale. C'est-à-dire que de père en fils ou de père en enfants, et parents malades de génération en génération. Tout ça, là plus à risque. Et à mon avis, quand on a un facteur de risque, là, surtout un ajoute à l'autre, ou diabétique, ou un cholestérol, ou fumée et hérédité familiale, c'est un risque qui est surajouté, ou bien faire un test précoce pour dépister la maladie avant qu'il y ait des symptômes. Selon l'expérience du médecin, il conseille aux personnes ayant des antécédents familiaux de consulter et faire un dépistage dès la quarantaine, et pour les autres, vers la cinquantaine. Alors, ban symptômes, nous commençons du symptôme le plus simple. C'est-à-dire que le plus souvent, on dit qu'on ignore ce symptôme-là. Je t'habitue à dire. C'est une fatigue anormale ou bien un essoufflement anormal. Un dit qui est habitué à faire sur l'ouvrage, lave sur l'auto, faire l'ouvrage, ménage tous les jours. Mais tout d'un coup, il est un petit peu fatigué, il est un petit peu essoufflé. Il peut dire, mon peu vieux, mon peu grossi, et adapté à ça. Souvent, c'est un premier signe de maladie cardiaque. Et c'est là qu'on doit bien faire attention. Après, plus loin, un petit peu plus tard, ou quand on commence à avoir une petite douleur, ou monter l'escalier, ou un petit picotement, ou arrêter, ou bien souvent une brûlure de l'estomac. Tout le monde dit gastrite. Un petit monde qui monte l'escalier sur l'estomac brûlé, ce n'est pas gastrite, c'est probablement l'équerre. Encore une fois, cette maladie-là, nous c'est oublier les autres, et finalement arrive le grand truc, ça veut dire la crise cardiaque. Donc, ce qui vous connaît aussi dans l'expérience, c'est que, disons, 1 sur 15 ou 20 patients, ils commencent cette maladie par une crise cardiaque. Soit ils ignorent les autres symptômes, soit ils ne finissent pas d'emblée, ils font une crise cardiaque qui est capable potentiellement mortelle. Donc, il n'est pas progressif.
On va commencer par étouffer, après gagner douleur. Il est capable de n'importe lequel, ou bien vigilant. Surtout si vous avez un facteur de risque qui ne finit qu'aux Italiens. Alors la crise cardiaque, il est rare qu'il y passe inaperçu. C'est une grosse douleur. Il y a des gens qui ont sueur froide, comme on nous dit, ils sont angoissés, ils ont besoin de lever à l'eau de l'air, à de la fenêtre. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas dire pour passer. Si c'est à soir, nous disons attendre 2 heures ou bien attendre le lendemain matin, à l'hôpital le plus vite possible. Si vous respirez à l'hôpital par vos propres moyens, sinon par l'ambulance, par le SAMU, mais c'est l'hôpital, puis il n'y a aucune les autres affaires capables de faire pour passer le temps. Le but de ces opérations est de permettre aux patients de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, tout en ayant une vie normale. Maintenant, il est évident qu'il y a des gens qui ont les comment nous dire, pourri. C'est un mot qui peut-être pas adapté, mais que tout a été bouché. Et quand on finit d'opérer, pas capable de déboucher tout à terre. Il est capable de garder une petite douleur résiduelle, comme on nous dit, un angoisse résiduel, qui ne pas mettre sur la vie en danger, mais qui est capable de poser une gêne, un médicament pour aider. Mais sur la vie pas en danger. Mais dans la plupart des cas, un démon est capable de répondre au travail normalement. Il ne faut pas, comme souvent nous tendez, m'opérer, à celle-là, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça, mais on vit pour ma retraite à 45, 50, 55 ans. Ce n'est pas le but. Quand tout est bien passé, un démon est capable de reprendre un vie normal, il est capable de reprendre sur une activité sportive dans certaines limites, mais plus qu'il est capable, moi, il a besoin. Il a besoin de répondre au travail et il a besoin de faire ses activités physiques, il a besoin de continuer à vivre normalement. Évidemment, maintenant, il y a l'alimentation. Mais il est bien évident que celui qui a un diabète, il a besoin de contrôler ce diabète. Celui qui fume, il a besoin d'arrêter de fumer. Celui qui a un stress, il a besoin d'arrêter de stresser. Il a besoin d'adopter un nouveau mode de vie, une nouvelle hygiène de vie plus sain. À partir de là, il fait tout ça qu'il a envie. Le mot d'ordre pour prévenir les maladies cardiaques est d'adopter une meilleure hygiène de vie. Pour ceux qui ont du diabète, il faut le contrôler au mieux. Ceux qui ont du cholestérol, pareil. Les fumeurs doivent cesser de fumer. Il faut aussi lutter contre le stress. Par contre, en cas d'hérédité, il n'y a que le dépistage qui sera efficace. Ça qui moi, trouvé en pratique après l'opération. Je suis opéré pendant 3, 4, 5, maximum 6 mois. Je suis très motivé. Contrôle diabète, cholestérol, activité physique. Et puis, avec le temps, quand je sens bien oublier tout ça, 4 à 6 mois, je ne réponds cigarette, diabète n'est plus contrôlé, je mange n'importe quoi. C'est ça en pratique. Donc, bien joué là. Alors le stress, comment lutter contre le stress? C'est tout un programme. Donc, moi, ce qui me dit là-dessus, c'est vivre heureux, vivre bien, faire des affaires simples. Et à cela, si on a envie de prendre un médicament, parce que c'est la mode pour un médicament, il y a ça oméga 3, oméga 6, une gélule qui protège. Mange poisson un peu plus souvent, qui est riche en oméga 6. Et poisson, c'est poisson frais, comme poisson en boîte, tuna, tout ça. Et puis, dernière chose, maintenant, quand on pense que le médicament statine, comme on nous dit, atorvastatine, rosuvastatine, une petite dose à long terme, à titre préventif. Mais mieux que tout ça, moi, je dis, une meilleure hygiène de vie, sport, arrêt de tabac, mange sainement. Jusqu'à très récemment, Fortis Clinique d'Arnay était la première et seule institution médicale privée à offrir la chirurgie thoracique et vasculaire à Maurice. À ce jour, un nombre significatif d'interventions ont été réalisées, dont 540 en angiographie, 180 en angioplastie, 100 pontages aorto-coronariens et 48 poses de pacemaker, tout ceci rien que sur la période 2015-2016. Le service de chirurgie cardiaque est doté des meilleurs spécialistes, d'un personnel hautement qualifié, ainsi que du matériel et des technologies de pointe.
Le docteur Sattar Boyrou est un chirurgien cardiaque ayant une grande expertise de par ses nombreuses interventions réussies. Il a apporté une contribution majeure et un savoir-faire précieux au programme cardiaque de la clinique. Ce que le docteur Boyrou préconise avant tout, c'est le stress test, vers 40 et 50 ans, pour dépister toutes les maladies cardiaques.